je m'appelle Céline, je suis maman de 2 enfants, je suis maman solo. J'ai eu un petit parcours cabossé, voilà, comme on dit. Donc avec Patrice, Emeline, accompagnée d'Aubance, donc on a été rencontrer 5 associations de la région des Pays de la Loire qui portent les projets d'Aller Vers. Donc notre objectif, c'était d'aller voir des personnes comme nous qui ont vécu un passé plus ou moins difficile et d'aller recueillir leur regard, leur point de vue sur ces démarches. Donc avant d'aller rencontrer ces associations et surtout leurs bénéficiaires, l'Aller Vers, ça ne voulait pas dire grand-chose. Maintenant, je dirais que c'est du partage, de la bienveillance et de l'écoute. On vous laisse découvrir les rencontres que l'on a fait à travers 5 épisodes et on vous laisse vous faire votre propre opinion sur le sujet. Bonjour, on va voir l'association Ma Marmite à Nantes. Donc Pauline Lebouedec, je suis la chargée de projet de tiers-lieu alimentaire qu'on a nommé Ma Marmite avec les partenaires du projet. La SBL est une association qui lutte à réduire les exclusions, notamment par l'hébergement, le logement, l'insertion sociale par le travail et le logement. Le projet Ma Marmite, c'est un projet qui a émergé d'un collectif de 6 associations qui œuvrent sur le département 44, donc Loire-Atlantique. Ce sont des associations qui œuvrent dans l'hébergement, l'urgence sociale, la distribution alimentaire, etc. Et ces associations se sont réunies pour créer un tiers-lieu alimentaire. Donc, le projet Ma Marmite, ce sont des cuisines fixes, comme la cuisine de l'entraide du diaconat protestant et la cuisine du secours catholique, et des cuisines mobiles, notamment notre camion qui cuisine, qui va être en itinérance sur des lieux d'hébergement, des accueils de jour, pour permettre à des personnes sans possibilité de se faire à manger de pouvoir cuisiner dans ces différents lieux. Donc Déborah Heller, je suis directrice de l'entraide du diaconat protestant de Nantes. C'est une association qui date de 1905 et qui accompagne et héberge un public en situation de précarité et essentiellement des personnes migrantes. Alors pourquoi on s'est inscrit dans ce projet Ma Marmite? C'était déjà en fait en réflexion depuis un certain nombre d'années, ce projet de création d'une cuisine solidaire, parce qu'on a une activité de distribution alimentaire et on avait constaté qu'il y avait un certain nombre de familles et de personnes qui refusaient notamment des produits frais parce qu'ils ne pouvaient pas les cuisiner. Alors c'est vrai qu'au départ, le projet avait été construit différemment, c'est-à-dire que c'était le SIAO qui devait orienter les familles. Et pour diverses raisons, aussi parce qu'on était dans un contexte un peu particulier, le SIAO n'a pas pu le faire. Et donc nous, on a pensé s'appuyer beaucoup sur les partenaires, ce qui a fonctionné aussi. Mais finalement, ce qui marche le mieux, c'est d'aller vers les publics. C'est-à-dire qu'on a 2 travailleuses sociales, conseillères en économie sociale et familiale, qui font partie de l'équipe de la SBL, donc de Saint-Benoît-Labre, qui vont à la rencontre du public dans les hôtels et qui expliquent le projet, proposent même d'accompagner les personnes jusqu'aux cuisines. Surtout qu'on est sur un public quand même très fragile, qui est un public hébergé à l'hôtel, qui ne maîtrise pas la langue française. Donc c'est vrai que venir sur un lieu qu'elles ne connaissent pas, tout ça, ce sont des freins. Je suis là pour cuisinière, ici au diaconat. Donc ça m'intéresse beaucoup de venir ici. En tant que je n'ai pas de cuisine, donc je vis à l'hôtel, donc c'est pour cela que je viens ici. Les gens qui sont là m'aider, il y a Pauline, il y a Fanny, il y a Liliane, il y a tous les autres m'aider ici. En venir ici, ils ont apprécié beaucoup, moi aussi. Aujourd'hui, moi j'ai cuisiné le bouillon de, comment on dirait, le bouillon de crevettes, c'est ça, de légumes. Je suis Adeline Guillet, salariée au Secours catholique. Alors, ce qu'on a identifié comme fruit, c'est que les personnes, au début, donc le projet à l'initiative, c'était vraiment de dire les personnes, elles viennent cuisiner. Mais en fait, ce qui se passe derrière la cuisine, c'est aussi des moments de convivialité, de solidarité. Les personnes, elles viennent au moment où ça mijote un petit peu, on se pose autour de la table, des échanges naissent et c'est vraiment un lieu repère, ressource au fait. Je suis Arnaud Yossa, je suis bénévole au Secours catholique, précisément pour le projet Ma Marmite. Effectivement, c'est sur l'écoute vraiment, l'accueil, le sourire, la convivialité. On met un point vraiment là-dessus, c'est pour leur faire comprendre qu'ils sont
comme j'ai dit, leur permet de se sentir vraiment comme chez eux. Et nous, de notre côté, on est souriants, les accueillir, les écouter, parce qu'en plus de cuisiner, des fois on se trouve en train de créer des liens, d'autres qui peuvent, à partir de nous, savoir qu'il y a, par exemple, des cours de français qu'on donne gratuitement. Les indiqués peuvent trouver des denrées, ou bien les indiqués des agresseurs peuvent aller récupérer des colis alimentaires, par exemple. Donc du coup, en plus de cuisiner, on crée vraiment un lien, c'est vraiment humain, quoi. Donc c'est pourquoi le projet il me tient à cœur vraiment. Ça, c'est notre cuisine mobile donc du projet Ma Marmite. Vous verrez à l'intérieur, tout est équipé pour qu'on puisse se faire à manger. Du coup, je m'appelle Nolwenn, je suis accompagnante sociale au sein du dispositif Ma Marmite. Et donc nous, notre rôle, c'est de les accueillir, de gérer les inscriptions et de mettre tout en place, la mise en place du camion notamment, sur le terme de la sécurité. Et après, nous, on les accompagne dans comment cuisiner. Il y en a qui ne connaissent pas les légumes d'ici. On a eu l'expérience de comment cuisiner un poireau. Alors je dirais que oui, tout ce que j'ai pu voir moi auparavant, c'est que c'était les gens qui venaient vers moi. Maintenant, c'est moi qui va vers les gens, qui va présenter le dispositif, qui va leur expliquer qu'est-ce qu'on fait concrètement. Du coup, les deux jeunes qui sont présents là aujourd'hui, nous sommes allés vers eux. On leur a présenté le camion, on leur a présenté ce qu'on faisait concrètement. Et ils ont testé plusieurs fois. Et là, aujourd'hui, on leur a redemandé s'ils voulaient cuisiner aujourd'hui pour eux. Présente, moi je m'appelle Mohamed, j'ai 21 ans, j'habite à Algérien. Je sais pas comment dire ça. Je cuisine un peu, ça c'est comment dire en français, je sais pas comment dire en français. J'aime la patate, la pomme de terre, et l'oignon ici. Je suis Elias Kassab, j'ai 20 ans. Je suis des Algériens. J'aime bien cuisiner, c'est pour ça que je viens ici. Si on ne va pas dans les hôtels, si on ne va pas rencontrer les résidents, si on ne va pas dans les accueils de jour, si on n'explique pas aux bénévoles, aux équipes salariées, aux usagers, aux bénéficiaires à quoi sert ce projet, et si on ne va pas plus précisément presque leur expliquer comment venir jusqu'à la cuisine et comment sont équipées ces cuisines et qui peuvent nous faire confiance, ça marche pas. Voilà, il faut aller à leur rencontre parce que sinon ça fait qu'un lieu de plus, une information de plus parmi tant d'autres. Moi j'ai été hébergée à l'hôtel avec mes 2 enfants. À l'époque ils avaient 2 et 4 ans, ils étaient jeunes. Et c'est vrai que du coup on n'imagine pas. Il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte que quand on est à l'hôtel, on n'a pas accès à plein de choses et dont la nourriture qui est quand même un besoin primaire. Et c'est vrai que cette association elle me fait écho parce que nous on a beaucoup manqué de ça. On a été dans des fast-food, des choses... c'est pas une période facile, vraiment, c'est compliqué. Et puis en plus de ça, il y a la prévention sur la diversification alimentaire, il y a la prévention même de la découverte des légumes qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne savent pas cuisiner. Oui. Donc au final, en fait, c'est vraiment plein de choses parce que il y a de la découverte, il y a du plaisir, il y a du partage, tout est pris en compte.